Alors disons que très largement, cet accord, il a été bien accueilli en Israël, notamment bien sûr par les familles des otages qui nourrissent beaucoup d'espoir, car il prévoit la libération d'un seul coup, sous 72 heures, de tous les otages morts et vivants détenus dans la bande de Gaza. Mais cela dit, effectivement, il y a des préventions. D'abord, Benjamin Netanyahou l'a dit, il ne s'est pas engagé à la création d'un État palestinien, et ça, c'est véritablement un chiffon rouge pour toute une partie de la population, notamment la droite nationaliste ici en Israël. Et puis, effectivement, il y a cette question du maintien de la présence militaire à Gaza. Ce dont on se félicite d'une certaine manière ici en Israël, c'est que désormais, eh bien, la pression se trouve sur le Hamas. C'est au Hamas de donner sa position, c'est au Hamas de dire s'il est prêt à mettre fin ou non au conflit. Et de ce point de vue-là, eh bien, l'opération de Benjamin Netanyahou, la visite de Benjamin Netanyahou à Washington est jugée comme un succès globalement. Merci beaucoup Stéphane Amar en direct de Jérusalem. François Clémenceau, est-ce qu'il faut entendre une forme de revirement de la part de Benjamin Netanyahou dans ses déclarations du matin? Non, je crois pas. Je pense que il a négocié, enfin, il a fait négocier jusqu'au dernier moment cet accord en 20 points avec l'administration américaine, en veillant précisément à ce qu'il y ait des sortes de portes de sortie qui lui permettent précisément de dire que l'armée israélienne restera dans la bande de Gaza et s'en retirera progressivement, sans déterminer les conditions auxquelles elle se retirera progressivement. Donc, pour le Hamas, qui en faisait une condition sine qua non pour accepter un éventuel cessez-le-feu, évidemment, c'est nul et non avenu. Donc c'est ça qui est compliqué. Même chose, par exemple, sur qui administrera Gaza. Le plan de Trump dit que c'est Trump lui-même, puisqu'il présiderait une sorte de comité de la paix avec d'autres, Avec Tony naturellement, Blair. mais sans Israël. Or, Israël dit... d'accord, mais à condition qu'il n'y ait pas d'autorité palestinienne. Et là-dessus, il y a aussi un point de divergence, puisque les Américains disent que l'autorité palestinienne, naturellement, une fois qu'elle se sera réformée, aura le droit de pouvoir gouverner Gaza. Donc c'est très compliqué de pouvoir dire si oui, Netanyahou s'est fait tordre le bras. Ouais. Je pense que c'est plutôt un peu le contraire. Je Ouais. pense que Netanyahou a réussi à imposer certaines des conditions vitales pour lui, pour son avenir politique, pour l'avenir de sa coalition et pour garder en quelque sorte des marges de manœuvre par rapport aux difficultés qui viendront dans les semaines qui Et viennent. est-ce qu'on sait quand et par quel canal le Hamas va répondre? Alors, le problème, c'est qu'il y a deux Hamas. Et ça, je crois qu'on a du mal à le reconnaître. C'est pas du tout pour faire une distinction entre les politiques et les terroristes. Ils sont tous terroristes. Mais vous avez des terroristes en exil et vous avez des terroristes sur le terrain. Et ceux qui sont en exil ont plus de capacité à négocier, d'abord parce qu'ils en ont l'expérience au Qatar ou ailleurs, ou en Égypte, alors que ceux qui sont sur le terrain sont confrontés à la réalité de la guerre et à ce qu'ils vont faire des otages, parce que ce sont eux qui détiennent les otages, ce ne sont pas ceux qui sont en exil. Ouais. Et donc, il peut y avoir aussi Il y a un des conflit, frictions au sein du Hamas. disons des difficultés à faire passer des consignes claires et nettes de la part de ceux qui sont en exil et qui, en principe, ont le leadership politique par rapport à ceux qui sont sur le terrain et qui ont le leadership de l'arme, des armées. On saura vite. Il y a 72 heures, donc Ouais. qui ont démarré hier soir. Donc oui, il faut faire vite. Et c'est toujours plus difficile, précisément sur le terrain, de garder des canaux de négociation lorsque les conditions, comme on le voit sur le terrain, sont extrêmement difficiles sur le plan militaire.